Alléluia. Oh. Alléluia. Oui, merci Père éternel parce que tu es bon Jésus. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci parce que tu nous as donné les mouvements et l'être ce matin encore Jésus. Merci parce que tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux Jésus. Ce matin, tu as encore voulu que nous soyons là. Ce matin, tu as encore accepté par ta volonté que nous puissions être là dans ta présence, encore pour te célébrer, pour te glorifier Jésus. Ce matin, tu as encore voulu, Père éternel, par ton amour infini, que nous puissions être parmi les vivants, de nous retrouver encelés dans ta maison avec l'objectif de te célébrer. Ce matin, tu as encore accepté, Père, du haut des cieux, tu as accepté que nous soyons là, parmi les vivants, Jésus, pour te rendre gloire, honneur et louange parce que tu es Dieu. Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'élever, Jésus? Pourquoi ne pas proclamer que dans le ciel et sur la terre, tu es un Dieu incomparable, Jésus? Pourquoi ne pas, oh Père, exprimer nos reconnaissances devant toi, Jésus? Pourquoi ne pas manifester notre gratitude devant celui qui a dit: oh, je suis le Créateur du ciel et de la terre. C'est moi, le Dieu qui vous a créé. Voilà pourquoi Jésus, étant que tes créatures ce matin, nous sommes venus te présenter notre offrande, Père, l'offrande de nos cœurs. Nous sommes là ce matin, Jésus, afin d'exprimer notre reconnaissance devant celui qui nous avait protégés. Nous étions dans les subconscients, dans notre sommeil, mais tu as voulu que ce matin, nous puissions encore nous réveiller, Jésus. C'est parce que c'est toi qui décides de la vie. Alors, Jésus, ce matin, reçois l'honneur, la gloire et la magnificence de Jésus. Un cœur s'approche devant toi pour t'adorer, Jésus. Ce matin, un cœur s'approche devant toi, Père, pour te célébrer. Un cœur est venu encore devant toi, Jésus, pour exprimer la reconnaissance, pour exprimer combien tu es bon. Oui, Jésus, ce matin, reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui le mérites, Père éternel. L'homme ne le mérite pas, c'est toi le Dieu qui le mérite. L'homme ne le mérite pas, c'est toi le Dieu qui le mérite. Voilà pourquoi Jésus, du haut des cieux, toi qui es le Dieu omniprésent, tu t'appelles Je suis et tu es enseigné, Père. Nous sommes venus pour te dire combien tu es bon. Je suis, nous aussi nous sommes là. Je suis, nous aussi nous sommes là. Nous sommes venus dans ta présence afin de te magnifier, afin de te célébrer, car tu es le Dieu sans pareil. Ô Père, reçois l'honneur, reçois la gloire et la magnificence à Jésus, car il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu à qui nous pouvons te comparer, Père éternel. Toi, tu n'es pas un homme, Jésus, à qui on peut comparer. Tu n'es pas un fils de l'homme à qui on peut comparer. Toi, tu es Dieu. Toi, tu n'es pas venu comme un homme. Toi, tu es Père. Parce que tu n'es pas un début et tu n'es pas la fin. Toi, tu es Dieu. Oh, nous avons Dieu en nous. Toi, tu n'es pas Dieu en toi. Mais toi, tu es Dieu de toi-même, Père. Voilà pourquoi ce matin, Jésus, nous te célébrons. Nous élevons le Dieu de nos vies. Nous élevons le Dieu de nos familles. Nous élevons le Dieu de l'Église. Nous élevons le Dieu de notre nation. Nous élevons le Dieu de l'humanité. Nous élevons ce matin celui qui a créé par la parole. Oh Jésus, oui Père éternel, écoute ce matin le cœur qui s'approche devant toi, Jésus. Père, ce matin, il y a des cœurs qui s'approchent devant toi pour te célébrer. Ce matin, Jésus, il y a des cœurs qui s'approchent devant toi pour te magnifier. Ce matin, Père éternel, laisse que, oh Dieu de gloire, du haut des cieux, que tu arrives à recevoir, Père, nos offrandes ce matin. Nos offrandes ce matin, car nous sommes là, Jésus, et nous déchirons
Nous déchirons nos cœurs. Comme Joël a dit, ce n'est plus le temps de déchirer les vêtements. Oh Père, on peut déchirer les vêtements, mais tu as besoin de parler au cœur. Alors, le cœur s'approche devant toi. Jésus, ce matin, nous déchirons nos cœurs pour te parler, pour parler à celui qui a créé le cœur. Nous sommes venus devant toi, Jésus, et nous déchirons nos cœurs, Père éternel, parce que toi, tu vois nos cœurs, pour parler à celui qui a créé ce cœur que nous avons, à celui qui a créé nos vies. Alors, Seigneur Jésus, écoute le soupir de nos cœurs. Écoute, Jésus, le soupir de nos cœurs, Père éternel. Alors nous te supplions, Jésus, rends-nous agréables devant ta présence. Rends-nous agréables pour t'adorer. Rends-nous agréables pour te célébrer. Rends-nous agréables pour t'exalter. Alors nous te supplions, Père, de ôter nos péchés, Père éternel. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut créer obstacle à notre prière, c'est le péché. Voilà pourquoi ce matin, Jésus-Christ, avec beaucoup d'humilité, Jésus-Christ, nous nous approchons devant toi. Car tu as dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ce matin, Jésus, nous ne voulons pas être loin de ta gloire. Nous ne voulons pas être loin de ta gloire. Nous voulons palper la gloire de Dieu. Nous voulons palper le surnaturel. Nous voulons palper ta puissance. Nous voulons palper ta divinité, Jésus. Cela est possible si et seulement si tu nous agrées. Père éternel, voilà pourquoi, Jésus, nous te demandons pardon. Oh Père, toi tu connais nos vies, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père éternel. Nous sommes des pécheurs, Jésus-Christ. Nous sommes des pécheurs. Personne ne peut sortir victorieux devant le conseil de Dieu. Personne ne peut sortir victorieux. Personne ne peut sortir devant ton conseil en étant victorieux parce que nous sommes des pécheurs, Jésus-Christ. Alors ce matin, Père, regarde-nous avec l'œil de la compassion. Regarde-nous, Jésus, avec l'œil de miséricorde, Père éternel. Étends tes enfants, toi qui es notre Père. Père, ce matin, efface nos péchés. Efface nos péchés, Jésus. Purifie nos cœurs. Nous voulons être agréables à toi, Jésus. S'il te plaît, Père éternel, fais ce matin l'opération de nos cœurs afin d'enlever le mal, afin d'arracher le mal, afin, Père, de ôter le mal en nous, Jésus-Christ. Nous voulons être propres devant ta face. Nous voulons avoir des habits propres, Père éternel. Nous voulons avoir des habits propres d'assister aux noces de l'agneau. Nous voulons avoir des habits qui sont sans tache, Père, pour demeurer, pour assister, pour manger aux noces de l'agneau, Jésus, à la condition d'être propre, d'être purifié par le sang. Rends-nous ce matin plus blanc que la neige. Oh Seigneur Jésus, rends-nous plus blanc que la neige. Oh, nous te supplions, Père. Rends-nous plus blanc que la neige, Père éternel. Nous voulons refléter la pureté de Dieu. Nous voulons refléter la blancheur de la sainteté. Nous voulons refléter la pureté de la croix. Nous voulons refléter, Jésus, ton image, ta ressemblance, Père. Alors, Jésus-Christ, nous voulons garder l'image de Dieu et demeurer dans la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi, en étant justifiés, en étant purifiés, Père, toi, tu vois nos cœurs. Nous avons péché contre toi de plusieurs manières. Nous avons péché dans nos pensées. Nous avons péché dans nos intentions même. Nous avons péché dans nos actes, Père. On a imposé des actes contraires à ta pensée, contraires à ta volonté, Jésus-Christ. Alors que tu dis dans ta parole que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui-là qui les avoue, les délaisse, obtient la miséricorde. Alors ce matin, Jésus, nous voulons recevoir ta miséricorde, Père éternel. Nous voulons recevoir, Jésus, ta miséricorde, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît, toi qui nous vois, alors que nous soyons blanchis ce matin. Que nous soyons blanchis pour te rendre un culte agréable à toi. Car ce n'est pas la chair qui doit adorer, mais c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas la chair qui doit s'approcher de toi, Jésus-Christ, mais c'est l'esprit qui doit s'approcher, Père. Voilà pourquoi nous voulons nous dépouiller de la chair,
afin d'être revêtu de la divinité de Dieu, être rempli par l'Esprit de Dieu pour s'approcher devant le Dieu des esprits. Pour s'approcher devant le Dieu des esprits. Alors, Père éternel, remplis-nous, Seigneur Jésus. Agrée-nous devant ta présence. Agrée-nous, s'il te plaît, Jésus. Nous ne voulons pas être chassés. Oui, le jour-là dans les jardins, l'homme était chassé du jardin à cause des péchés, Père éternel. À cause des péchés, tu as chassé l'homme dans ta présence. À cause des péchés, tu as chassé Adam devant toi, Père éternel. Et tu as placé le chérubin pour protéger. Alors Jésus, ce matin, nous ne voulons pas être chassés dans ta présence. Père, nous te supplions avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité, Jésus. Avec reconnaissance, Père. Car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Oui, là nous les reconnaissons. Que nous sommes pécheurs. Et puis on a pris la résolution d'abandonner le péché. On a pris la résolution de tout abandonner. Et puis nous sommes là auprès de toi, Jésus. Afin que toi tu nous laves. Car Jean a présenté un homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce matin, Père, nous voulons être justifiés. Ôte nos péchés, s'il te plaît. Ôte nos péchés, Père éternel. Dans nos vies, dans nos familles, Père éternel, il y a des péchés. Alors purifie, Jésus. Ôte le péché de nos familles, au Père, au sein de l'Église. Il y a des péchés. Nous voulons être purifiés. Viens nous justifier. Viens nous transformer. Nous voulons être propres à toi, Jésus, afin que tu dises de nous, bon et fidèle serviteur. Entrez dans la joie de votre maître. Et ce matin, Père, nous voulons entrer dans ta joie. Entrer dans la joie de Dieu. Alors, s'il te plaît, Jésus. Nous sommes là. Jésus, ne nous laisse pas loin de toi. Loin de toi, il n'y a pas la vie. Ne nous laisse pas, s'il te plaît, Jésus. Pardonne-nous, Père éternel. Merci, Père, de nous agréer ce matin. Merci, Yahweh, de nous accepter. Merci, Yahweh, de nous montrer le chemin. Parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons demeurer dans le chemin de Dieu, de marcher dans la vérité de la parole et de demeurer dans la vie. Parce que la vie, c'est en toi. Le chemin, c'est toi, Père. On ne veut pas marcher loin de toi, Jésus. Loin de toi, il n'y a pas la vie. Loin de toi, il n'y a pas la vie. Père, comme le fils prodigue, il est parti loin de toi. Il est parti loin de toi. Après ses souvenirs, Père, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a dit, je dois retourner dans la maison de mon Père. Il s'est décidé de retourner dans ta maison. Oh Jésus, et ce matin, nous sommes venus dans la maison de Dieu. Nous sommes venus dans la demeure de Dieu afin de vivre le surnaturel. Comme le psalmiste a dit, David a dit, ouvre mes yeux pour contempler les merveilles de ta loi. Et ce matin, Père, viens Jésus, ouvre nos yeux, s'il te plaît, ouvre nos yeux afin de contempler tes merveilles, de contempler le surnaturel. Le Dieu de surnaturel est en ces lieux. Le Dieu de surnaturel est ici. Le Dieu de surnaturel, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas venu par la terre, il est venu par la vertu de l'Esprit. Oh Jésus, c'est toi, Père. Toi, tu n'as pas été formé. Jésus, tu n'as pas été formé comme l'homme parce que tu n'es pas un homme. Toi, tu es venu par la puissance et la divinité de Dieu. Alors voilà pourquoi, Jésus, nous t'élèvons, car tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, Père. Sois élevé, sois exalté. Oh Jésus, sois exalté ce matin. Père éternel, nous voici là dans ta présence. Nous sommes dans ta présence pour te célébrer. Il y a le cœur qui te parle, Jésus. Viens écouter nos cœurs. Écoute, il y avait le soupir de nos cœurs, Jésus. Père, nous te supplions. Écoute, Père, le soupir de nos cœurs, Jésus-Christ. Car nous sommes là, en reconnaissant que sans toi, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Le monde ne peut rien sans Jésus. Le monde ne peut rien sans Jésus. L'homme
doit savoir que sans Jésus, l'homme n'est rien. Nous sommes rien sans Jésus. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes poussière. Oui, Père, tu as pris la poussière et tu as formé. Après avoir formé, Père, tu as soufflé. C'est par ton souffle que nous sommes là. Tu as soufflé et nous sommes devenus des êtres vivants. Oh Jésus, alors pourquoi on n'a pas à nous enorgueillir? Parce que toi, tu es le Dieu qui nous a formés, qui nous a conçus dans ta pensée. Jésus, nous sommes poussière. Nous sommes poussière. Sans Jésus, nous sommes poussière. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Loin de Jésus, il n'y a pas la vie. Loin de Jésus, il n'y a pas la vie. Loin de Jésus, il n'y a pas la vie. Loin de Jésus, il n'y a pas la joie. Loin de Jésus, nous sommes perdus. Nous sommes perdus sans Jésus. C'est par le souffle de Dieu que nous pouvons encore marcher. C'est par le souffle de Dieu qu'on peut encore voir. C'est par le souffle de Dieu qu'on peut toucher. C'est par le souffle de Dieu qu'on peut encore avoir le mouvement et l'être. Voilà pourquoi nous avons raison de te célébrer. Oui, il y a des ceux-là qui t'adorent parce que toi tu as donné le pain. Il y a des ceux-là qui t'adorent parce que Père, tu as protégé. Il y a des ceux-là qui peuvent te dire Seigneur, merci. J'étais malade, tu m'as guéri. Père, merci parce que j'avais des problèmes. Mais toi, tu as solutionné ces problèmes. Oh Jésus, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets pour adorer Dieu. Je ne peux rester, Père, ingrat devant toi, Jésus. Je ne peux rester muet quand je pense à tout ce que tu es en train de faire. Cela me pousse à te célébrer. Quand je pense, Père, à tout ce que tu as fait, cela me pousse pour te célébrer, pour te glorifier, Père. Voilà pourquoi ce matin, nous allons encore acclamer ce Dieu. Nous allons élever le nom de l'Éternel, parce qu'il est bon.